Yeah man, bon, on est reparti pour le débridage filtre air, filtre air de booster ou boîte à air comme vous voulez. Voilà les outils qu'on va avoir besoin. Pour moi la Dremel, la pipe à débrider justement, enfin, le manchon, et puis un cutter. Voilà, je repose là. Si vous savez comment le téléphone il tient là-dedans, c'est trop drôle. Alors, on va essayer de voir s'il y a moyen de faire ça. Non, non. Ok, bon, je sais pas comment on fait. Donc, ce qu'on va faire, comme je vous ai dit, putain, on voit mal, ça me saoule. Attends, je vais essayer de te caler un petit peu mieux. Yes, papa. Boum, boum, mafia. Bon, tu vois, on va couper ici, là. Pas compliqué. Vous y allez mollo, faites attention à vos doigts. C'est pas très dur à couper, justement, les doigts. Bon, désolé si on ne voit pas bien, mais j'ai personne pour me filmer, c'est compliqué. Je crois que mon pote Ben, il a peut-être repris le boulot. C'est la merde. Ok, faut couper ça tranquille. Voilà. Hop, impeccable. Tu vois, alors déjà, après tu te retrouves avec ça. Ce qui fait que déjà, rien que comme ça, déjà l'air, il cherche pas son chemin. Il est fluide, il rentre direct. Tu vois. Et après, bah, comme je t'ai dit, tu vois, le trou, il est tout petit ici, alors qu'on pourrait avoir toute la surface là. Alors ce qu'on va faire, moi je vais prendre la Dremel, vous faites comme vous voulez, cutter, couteau, ou si vous tenez pas à vos doigts, vous faites comme vous voulez. Moi je vais le faire à la Dremel, parce que d'abord j'en ai un, et puis j'adore travailler avec en plus. Je passe tout à la Dremel. Il n'y a qu'une meuf que je vais pas passer à la Dremel, elle s'est barrée. Tu vois, peut-être fait la connerie. Bon, voilà, alors ce que vous faites, vous le tracez quand même, moi j'aime bien. Je vais essayer de garder le même... tu vois, enfin, tu verras, il y a la petite partie qui est là, je vais essayer de garder la même tout le tour, parce que le carbu, lui, va venir s'appuyer là-dessus, tu vois, pour pas que le truc il rentre de trop. Alors je le trace, noir sur noir, c'est le désespoir. Il va falloir bien regarder, on va prendre une lumière de toute manière. Faut que je me fasse un studio d'enregistrement. Comme Tournoi Racing, Lyonnais Tournoi, il a une bonne chaîne lui. Et, franchement, ça a l'air d'être un bon gars, j'aime bien, je l'apprécie vachement. On sent que, je sais pas, pour moi, il est vrai ce gars-là. On sent que le gars fait ça par amour et tout. Voilà quoi. Enfin, il y a aussi le business. Hein. Il y a des mecs qui critiquent ce truc-là. Bah écoute, hein, si t'as pas d'argent, tu peux pas bouffer. Hein. D'ailleurs, il va falloir que je retrouve du boulot. Je viens de démissionner. J'ai démissionné ce matin. Voilà, mon patron. Enfin bref. Je le dirai peut-être plus tard. Si ça continue à me saouler. Ce serait que je suis un peu gavé. Là. Ok, alors Dremel, petite vitesse. Et on y va mollo. On va peut-être augmenter la vitesse, ça tombe pas assez. Là. Ça ébauche pas, j'aime là quand ça tape dans le gras. Bon, je vais peut-être vous reprendre après parce que ça fait du bruit, c'est pas agréable sur la vidéo. Mais bon, vous voyez, je vais faire ça comme ça tout le long. Voilà, ou peut-être au cutter, je sais pas, ça va si c'est trop long. Je vais dégrossir au cutter et après... Attends. Ouais, ce que je te disais, je vais certainement dégrossir au cutter ou au couteau ou un truc comme ça. Et puis après, je prendrai la Dremel pour bien peaufiner le truc, que ce soit bien lisse et tout, que ce soit joli, quoi. Ok. Bon, alors, ce qu'on fait, je coupe, je le fais, et je te reprends après, je te montre la différence. Tu vois comment il est là, et tu verras comment il sera après. Tu vas voir comment il sera après, tu vas voir. Allez, ciao, à tout de suite. Ouais, juste un petit peu pour voir comment je fais. Enfin, si j'arrive à vous montrer. Tu vois, je mets la lame de cutter comme ça. Et puis je racle. J'essaie d'attraper une petite couche et puis je racle. Et j'y vais mollo. Parce que si tu regardes entre les deux là, t'as pas beaucoup de matière. Faut vraiment y aller mollo. Sans ça, tu passes à travers et voilà, tu l'as dans le fion quoi. Ok, allez, on reprend ça. Tu vois comment je fais?
Surtout, tu fais gaffe à tes pognes. Le mieux, c'est que tu mettes des gants. Au moins, avant de couper ton doigt, t'as une couche déjà à couper, et puis généralement, t'arrives à t'en sortir. Moi, j'ai les doigts, t'inquiète. J'ai les gants intégrés. Tu vois, puis je racle comme ça. Comme ça, j'y vais mollo, je suis sûr de pas... Enfin, je suis sûr. J'essaie de sauver un peu le truc, tu vois, d'enlever que petit bout par petit bout. Au moins, voilà quoi. On essaie de prendre son temps. En prenant son temps, ça va toujours mieux. Ok. Après, si t'as un pied à coulisse pour mesurer, puis que t'as envie de te prendre la tête, tu peux. Moi, j'ai pas le temps. Puis c'est pas le premier que je fais surtout. J'ai un petit peu l'habitude, on va dire. Allez, à tout de suite. Voilà les gars, après le dégrossissage, je me retrouve avec ça. Voilà. Et maintenant je vais y aller mollo à la Dremel. J'ai déjà fait un petit trou dedans, je viens juste de le voir. Je cache pas. Je viens juste de faire un petit trou dedans. Il va falloir que je rattrape ça. Je le collerai à la néoprène sur la boîte à air. Ça bouchera le trou. Et terminé. Voilà. Vraiment, faut éviter. Hein. J'ai dit ça va super vite. Voilà, j'ai foiré le truc dégoûté. Ah bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas très grave, franchement. Et au pire, allez, hein, j'en retrouverai un, ça. Des poitures, non. On se démerdera comme ça. Ok, allez, on va mettre la machine en route. Je vous montre vite fait. Après, je coupe et je vous remontre quand j'ai fini. Voilà, je vais faire ça, en fait. Maintenant, je vais essayer de tout lisser. Voilà, au maximum. Que ce soit bien lisse, qu'il n'y ait pas de trucs rugueux. Ok, allez, à tout de suite. Bon voilà les gars. Alors je me retrouve avec ça. Voilà. Tu vois le truc comment il est. Je l'ai évasé là sur les côtés. J'ai bien agrandi. Voilà, là l'air elle devrait passer tranquille. Il y a encore un petit peu de nettoyage à faire pour enlever les petits bouts de caoutchouc, mais ça ira. Par contre, comme je vous ai dit, je sais pas si vous le voyez, mais allez-y mollo, j'ai fait un beau trou. Hein. Franchement, j'ai déconné. J'ai voulu faire le mec là. J'ai voulu faire le mec, j'ai été enlever un morceau de plastique, de caoutchouc un peu plus gros que ce que j'aurais dû, puis voilà. Voilà. Alors allez-y mollo, parce que là je vais être obligé d'aller en gratter un chez un pote là, parce que je peux pas remonter ça comme ça. Je l'ai continué parce que fallait que je vous montre comment on fait, parce que j'ai pas l'autre sous la main. Mais vous voyez, ça va vite. Hein. Je me suis retrouvé avec un trou et il y a même un endroit où je sens que il reste plus grand chose quoi. Tu vois, donc bah, j'ai joué au con, le mec qui a l'habitude. Putain, Bob le mécano, tu déconnes. Hein. Il m'a dit des conneries, Bob le mécano, là, ça va pas, ça. Ok, bon bah voilà les gars, vous avez vu pour le truc. Alors, si votre boîte à air n'était pas débridée, si vous restez juste ça à faire, bah, vous faites la même chose presque comme moi, sans le trou. Et puis vous remontez ça et clic-clac Kodak, c'est plié. Hein. Moi, ce que j'aurais pu faire là, j'aurais pu le coller au néoprène. Je nettoie bien, là, je dégraisse bien à l'acétone et tout pour enlever tout le gras qu'il y a. Un coup de néoprène, j'emboîte ça dans la boîte à air, je laisse tirer et je remonte et puis voilà quoi. Ou je le remonte tout de suite et je laisse tirer sur place. Comme ça, il sera bien collé sur le carbu pour démonter la prochaine fois, ça va être génial. Non, faites pas comme ça. Laissez tirer avant et remontez-le après. Laissez sécher avant et remontez-le après. Ok, bon bah moi je vais pas remonter tout de suite là, de toute manière. Comme ça j'aurai le temps d'en gratter un chez un pote et puis on fera ça après quoi. Voilà. Là on va passer à la suite du débridage. Alors je sais pas sur quoi on va aller tout de suite. Je pense que je vais déposer le carburateur pour aller. Je vais déposer le carbu pour aller atteindre la pipe d'échappement qui se trouve derrière. Je vais peut-être démonter la roue arrière, puisque de toute manière, il va falloir que je fasse changer le pneu. C'est un peu chiant parce qu'on est lundi. Ouais, je vais voir. De toute manière, il faut sortir le pot pour... Maintenant, il va falloir que je le sorte quand même, le pot. Bon, on va voir, on va voir. Ok, allez, à tout de suite. Pour le carburateur, pour le démonter... Merde, tu vas avoir... Attends. Je te donne un peu de lumière. Si j'y arrive. Tu vois la vis qu'il y a là au bout du faisceau là. Eh ben, c'est une vis
en étoile, c'est un Torx on appelle ça. Et il y a un truc au milieu, il y a un petit bitonnet au milieu. L'embout, je vais regarder si je l'ai. En principe, oui. Si je l'ai pas, je vais commencer à le dévisser un petit peu avec une paire de pinces. Quand on n'a pas ce qu'il faut, tu vois. Je fais ça avec des outils basiques, hein, juste vraiment pour dire que voilà quoi, je fais ça avec des outils basiques, que tout le monde en principe peut le faire, quoi. Voilà. Allez, bon, je reprends après. Quand j'ai sorti la vis et le carburateur. Enfin, la vis juste déjà, après je vous montre le reste. Voilà, alors, je continue à défaire un petit peu la vis là à la main. Après, je reprends la lampe. Éclaire un peu. Voilà. Alors, après, là, tu as l'alimentation électrique du starter automatique. Ça va être pas facile à la main, mais je l'ai déjà démonté hier. Ça a été facile. Voilà, tu défais là-haut, tu appuies sur l'espèce de petit triangle qu'il y a là. Enfin, tu vas comprendre, tu n'es pas plus con qu'un autre. Puis après, tu tires dessus, puis ça sort. Toi, tu le feras demain, ça sera plus simple pour toi en plus. Voilà. Tu dégages le caoutchouc qui protège le carbu. Ils sont bien faits sur ces modèles-là. En avant, on n'avait pas tout ça. Voilà. Après, tu sors le carbu ici. Là, tu vas avoir ça. Il faut y faire super gaffe. C'est hyper important. C'est ce qui amène l'huile. Comme c'est un réservoir séparé, réservoir d'huile. Ça amène l'huile au carbu. Normalement, les durites, ça se tire pas, ça se pousse avec un tournevis. Hein. Bon, en plus, là, j'ai qu'un cruciforme. Alors voilà. Bon, je vais prendre mes deux mains et je vous reprends tout de suite. Voilà, je viens de sortir la durite là d'alimentation d'essence, ce qui amène l'essence au carburateur, et tu mettras une vis à l'intérieur. J'ai pris une vis de fixation de boîte à air pour mettre dedans. Ça évite que l'essence elle coule partout. Si tu fais ça dans ta chambre ou dans l'atelier à Bob le préparateur, je sais qu'il aime pas trop avoir de l'essence partout. Voilà. Et la troisième durite là, c'est ce qui sert à la dépression en fait. C'est comme ça un moteur qui marche à dépression pour emmener l'essence au carburateur. C'est celle qui va là derrière. Là c'est la dépression, là c'est l'huile et là c'est l'essence. Voilà. Et maintenant après, si tu veux, tu le fais maintenant ou tu le fais après. Tu peux dévisser ici pour déposer le carburateur. Voilà. Moi je vais le poser là pour l'instant. Je vais regarder qu'il coule pas. C'est bon. Voilà. Et maintenant, ça, c'est la pipe de... Comment dirais-je? La pipe d'admission en caoutchouc. C'est ce que je voulais pas abîmer tout à l'heure. Voilà. Et après, il va falloir... J'avais oublié des trucs. Putain. Il va falloir qu'on sorte le cache moteur. La coiffe moteur. Il faut déposer les deux vis là. La bougie. Il va falloir aussi sortir... le cache volute ou volupte, je sais plus s'il y a un P ou quoi, je crois que c'est cache volupte. Voilà, c'est derrière qu'il y a la turbine qui fait refroidir le scooter en fait. Et d'après Tournois Racing, d'après Yonnet Tournois, ça c'est un truc qui fait que le moteur il marche moins bien, apparemment. Mais bon, on n'a pas le choix que de le laisser ça, sinon le moteur il tient 5 minutes et encore je suis même pas sûr. Voilà. Bon ben, on y va, on attaque. Qu'est-ce que je fais? Ouais, ça je l'ai déjà fait hier, ça m'embête. Ouais, on va démonter ça pour aller chercher les petits clapets qu'il y a derrière. Ok, allez, je vous reprends. En fait non, je vais couper là la vidéo parce qu'en principe ça c'était juste le débridage du filtre air. Parce que sinon dans le titre ça va faire des mélanges. Là je vous ai montré comment déposer le carbu. Pour ceux qui veulent voir la suite, c'est dans la suite, hein. Tu connais. Allez, suite au prochain numéro.